Bonjour, le Bitcoin repasse sous les 60K. Jusqu'où peut-il aller? Et quels seront les niveaux d'achat optimum? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas que cette semaine, pour fêter les 5000 abonnés, il y aura 50 $ à gagner en crypto à la fin de la semaine. Pour participer, c'est très simple. Il vous suffit de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce bleu sur la vidéo et de laisser un commentaire. Et le tirage au sort aura lieu à la fin de la semaine. Voilà. Donc, aujourd'hui, vous le savez, enfin de toute façon vous le savez, toute cette semaine, c'est un peu compliqué vu que je vais faire une semaine de 48 heures au boulot. Je finis tous les soirs à 18 heures, donc la vidéo, ça va être un peu presque un live. Hein. On va faire l'analyse en live, hein. Pas eu le temps de tout préparer. J'ai juste eu le temps de préparer les graphiques et noter les points importants qu'on va voir aujourd'hui. Donc on va se débrouiller ainsi. Et on va commencer directement par la map. Donc la map entièrement rouge, hein, sans surprise. Entièrement. Excepté Shiba et Inch qui nous font des très belles percées. Chacun prend 40%. D'ailleurs on va les voir tous les deux aujourd'hui. Il y a Mask de son côté aussi un petit 23%. Et bon, et puis il trouve 15%, mais globalement, la map est entièrement rouge, normal. Bitcoin, il corrige. Et comme je vous ai dit, si Bitcoin il continue à corriger, ne pensez pas que les alts vont continuer à pump. Ce n'est pas possible. En tout cas, ce n'est jamais arrivé. Voilà. Donc s'il fait juste consolider sur un gros support, les 60 000 $, là, on peut voir des alts qui se comportent bien. Mais dès que la correction se prolonge et devient plus profonde, et bien là, les alts, ils plongent et même en général, ils corrigent bien plus que lui. On voit beaucoup d'alts qui ont perdu 10-15%. Donc voilà, ça c'est sans surprise. Donc le CryptoFear, on est toujours à 73 dans la zone, comme vous le savez, des 70. Mais malheureusement, vu la chute qu'il y a eu aujourd'hui, demain, c'est quasiment sûr que le CryptoFear va repasser en dessous des 70 et c'est ce qu'on veut pas parce que les deux dernières fois que ça s'est produit, donc toute cette période là où on était entre 70 et 80, quand on est repassé en dessous 70, et bien ça nous a emmené tout simplement à la grosse correction des mois de juillet août. Pareil là, cette phase là au mois d'août, entre août et septembre, pendant tout le mois d'août, on était entre les 70 et les 80 et quand on est repassé en dessous 70, ça nous a donné la correction qu'on a eue au mois de septembre. Donc en gros cette correction là. Voilà, donc c'est ce qu'on voulait éviter. Malheureusement on ne pourra pas l'éviter. Donc il y a encore la possibilité de faire un fake out. Si on remonte très rapidement, hein, on repasse légèrement en dessous les 70 et le lendemain on revient au-dessus. Mais voilà, malheureusement je pense que si on s'établit sous les 70, on va avoir droit à une correction un peu plus profonde. Voilà, donc c'est d'ailleurs ce qu'on va voir aujourd'hui, où c'est que pourrait nous mener cette correction. Donc si on reprend le graphique en H1 pour commencer, on avait un canal, on pouvait appeler ça un bull flag, théoriquement c'est plutôt un bull flag. Donc il y a plus de chances théoriquement que ça casse à la hausse, mais il a décidé de casser par le bas. Donc c'était un très bon niveau pour short aux alentours des 61 500 $. De là, il est parti rechercher le gros niveau de support qu'on veut éviter de casser en weekly, donc autour des 60 500 $. Un rebond, normal, hein, c'est le gros support. Il est revenu rechercher le canal, hein, donc encore une fois, là aussi c'était un bon niveau pour tenter un short, hein, aux alentours des 61 000. Et du coup, rejet, et là, la chute jusqu'aux 58 000 $. Donc, pour le moment, est-ce que la correction est terminée? On ne peut pas le dire parce qu'on n'a rien du tout qui se dessine. On n'a même pas de divergence en H1 sur le RSI. Vous voyez là, on fait un plus bas. Sur le RSI, on fait également un plus bas. On a une petite trendline baissière qu'on est potentiellement en train de casser. Mais c'est une trendline baissière assez raide sur du H1. C'est pas ça qui va nous dire que le prix il a trouvé un bottom. Ça pourrait donner bien entendu un petit rebond. Pourquoi pas
pour aller retester cette zone-là, justement. Mais voilà, ça ne pourra pas dire grand-chose de plus, du moins ça ne pourra pas nous dire qu'on a trouvé un bottom. Ensuite, on va aller voir du côté... Alors, on va essayer de voir aujourd'hui déjà tous les niveaux importants de support qu'on pourrait trouver si on devait continuer la chute. Donc déjà, par rapport à ce graphique, vous savez qu'il y a l'ancienne zone de rechargement de short. Donc le haut de cette zone, c'est les 57 000, environ les 57 000 $. Donc, eh bien, ce sera la première zone à regarder. Elle est plus très loin. On a été aux 58 000, 57 000, c'est plus très loin. Et vous verrez qu'aux 57 000, on a quand même pas mal de confluence. C'est ce qu'on va rechercher aujourd'hui. Les zones où il y a le plus de confluence de support. Donc, on a déjà, par rapport à ce graphique, les 57 000. Ensuite, ça, vous connaissez, c'est la courbe logarithmique. Hop. Et en général, quand on la casse, eh bien, on se dirige vers le haut du canal. Hein, c'est les objectifs qu'on a en théorie pour la fin du bull run. Si on se met en weekly, voilà. Bon, bref. Tout ça pour dire que là, on est peut-être en train de faire un pullback dessus. Donc, on n'y est pas encore. C'est exactement aux 56 000... allez, 56 900. Encore une fois, proche aux alentours des 57 000. Voilà, donc 57 000. Apparemment, il y aura peut-être quelque chose qui va se passer. Vous voyez, en plus, vous voyez, il y a ce petit niveau là. On a consolidé là. On a consolidé, consolidé, consolidé. Toutes ces petites bougies hein, pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pendant une semaine, on a consolidé aux alentours des 55 000, 57 000. Donc, il y aura peut-être quelque chose déjà ici, aux 57 000. Bien entendu, si on enlève ça et qu'on met également mon canal, hein, le canal Atalak, eh bien, vous savez que c'est à peu près au même niveau. Hein, on va quand même regarder, parce que la vision est plus graphique avec le est plus simple avec le canal. Et encore une fois, voilà, c'est aux alentours des 57 000. Et ce qu'on peut, on peut en conclure aussi, c'est qu'on aimerait bien pas passer quand même en dessous des 57 000. Parce que c'est la médiane, on sait qu'une fois qu'on a passé au-dessus, on doit se diriger vers le haut. Si on repasse en dessous, eh bien on se met en weekly, du coup ça ressemblera plus à un fake out. On voudrait éviter ça. Alors est-ce que ça va nous refaire comme ici? Vous voyez là, quand on s'y approchait, hop, une petite bougie au-dessus. On rebaisse un peu et ensuite on prend de la force pour justement aller plus haut. Donc on va juste jeter un œil de voir combien on a dû corriger ici. Environ 30% quand même. Hein. Donc si on devait faire 30% avant de repartir à la hausse, ça nous ferait quand même une belle chute. Hein. Ça nous amènera autour des 46 000. Donc il faudrait mieux éviter quand même de reproduire exactement cette correction ici. Mais voilà. Peut-être pas autant, on n'aura peut-être pas les 30%, mais on aura peut-être un mouvement comme ça pour prendre de la force, pour faire peur aux gens et repartir et se diriger du coup enfin vers le haut du canal. Vous savez, c'est entre les 130 et les 150 000 $. Donc, encore une fois, pour l'instant, les 57 000. Ensuite, vous savez, alors, on va peut-être enlever déjà ça pour y voir plus clair. Le canal. Le canal, si on le casse, vous savez, alors, c'est un canal qui se regarde en weekly. Hein, c'est un canal plutôt long terme. Donc, si en weekly, on clôture en dessous, malheureusement, la target, vous le savez, hein, comme à chaque fois, eh bien, c'est la médiane. Et la médiane se trouve aux alentours des 50 000 $. Voilà. Donc, sur ce graphique simple, et juste sur ce graphique, la target, c'est tout simplement, si on clôture en weekly, hein, donc si dimanche soir, on est toujours en dessous du canal, la target, ce sera les 50 000 $. Voilà. Donc, on a déjà les 57 000, les 50 000 $. On a également, regardez, la trendline long terme ici. Donc la trendline long terme, si on y allait tout droit maintenant, effectivement elle est très basse, hein, elle sera aux 45 000. Mais je pense pas qu'on va y aller d'une traite. Hein, donc au pire, ça mettrait 1 ou 2 semaines, je pense. Donc elle serait plus vers les 48 000. Et plus les semaines passent, hein, si vraiment ça prend le temps, eh bien elle serait
pratiquement cumulé à la médiane, ça nous ferait une double zone de support. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre, alors on va s'enlever le graphique, on va se mettre les moyennes mobiles. Voir qu'est-ce qu'on a. Alors déjà là, vous voyez qu'on est sur, alors on est en daily, hein, on va prendre les daily, parce que les weekly, je pense qu'elles sont, voilà, elles sont bien plus basses, hein, on a le gros support, ah bah ça tombe bien, voilà. On va quand même jeter un œil en weekly. Alors en weekly, vous savez que la EMA 21, on va effacer toutes les autres d'ailleurs en weekly, c'est la plus importante, hein, en général, quand on est dans une grosse période haussière, on maintient cette moyenne mobile, hein, et quand on passe en dessous, c'est plutôt bordélique. Grosse tendance haussière, on maintient, quand on passe en dessous, c'est le bordel. Grosse tendance haussière, c'est cool, on passe en dessous, c'est le bordel, voilà. Ici, on avait fait un fake, hein, vous voyez, c'était juste des mèches, hein, on n'a pas clôturé une bougie en dessous, donc tout va bien, c'était juste pour faire peur aux gens. Donc, on pourrait revenir, encore une fois, la tester, et une nouvelle fois, elle se trouve aux alentours des 49 000, mais c'est cette semaine. Donc, elle va continuer à monter. Donc, si on n'y va pas d'une traite, la semaine prochaine, elle se trouvera plus aux alentours des 50 000. Donc, encore une fois, ça nous donne un gros niveau de support aux 50 000. Sans compter, bien entendu, que c'est un support psychologique, les 50 000 $. Et d'ailleurs, je vous avais dit depuis plusieurs jours que c'est le gros niveau à pas casser les 50 000 $. On ne veut pas aller en dessous des 50 000 $. Donc, j'avais pas fait gaffe en plus qu'il y avait la EMA 21, mais ça confirme que si on casse les 50 000 $, eh bien c'est plutôt très mauvais signe. Donc on va repasser sur toutes les moyennes mobiles et en daily. Donc là vous voyez qu'on est sur la EMA 21 daily, vous voyez c'est elle qui, on a fait une mèche mais pour l'instant elle arrive à tenir le prix, et vous savez comment ça se passe. Si on casse la moyenne mobile EMA 21, et bien la prochaine target, c'est la moyenne mobile du dessous. Donc ce sera au niveau des 51 500. Voilà, encore une fois, proche des 50 000, 50, 51 000. On n'est plus à 1000 $ près, donc c'est les environs des 50 000 $. Donc ça, c'est pour les moyennes mobiles, on est OK. On va jeter un œil à Ichimoku, parce que ça nous donnait aussi des niveaux de support et résistance. Donc, vous voyez qu'on avait cassé la Tenkan. Je vous l'avais dit qu'on avait cassé la Tenkan. On est parti faire tout simplement un pullback dessus. Malheureusement, on n'a pas réussi à repasser au-dessus. Et du coup, rejet. Donc, bah, la prochaine target, c'est la Kijun. Et vous le savez, la Kijun, elle est plus forte que la Tenkan. Donc, techniquement, on doit avoir une réaction dessus. Pas forcément à bottom, mais techniquement, on aura au moins un petit rebond. Enfin, je l'espère. Et elle se trouve exactement aux 57 000 $. Donc, encore une fois, 57 000 $, ce sera vraiment notre premier objectif, et c'est plutôt, sera plutôt pour l'instant un bon niveau d'achat. Ensuite, on a les zones des 50-51 000 $. Donc ça, c'est pour Ichimoku. On peut jeter un œil en Ichimoku Weekly. On a la Tenkan aux 53 000 et la Kijun aux 48 000 $. Voilà, donc bon, on n'y est pas encore. Ce serait bien qu'on n'y ait pas d'ailleurs, mais on a la Kijun et le nuage. Donc vous voyez, un gros niveau de support ici, aux alentours des 48 000 $. Un peu en dessous des 50 000 $. Donc pourquoi pas aller aux 50 000, faire une petite mèche pour aller rechercher les niveaux weekly et remonter très vite. Mais comme je vous dis, il ne faut pas clôturer en weekly en dessous des 50 000. Voilà, on clôturerait en même temps en dessous ça, ce serait vraiment le bordel. Là du coup, c'est clair qu'on irait voir beaucoup plus bas et le scénario bearish se mettrait en place. Pour finir, par rapport à nos plans Fibonacci, Elliott Wave. Donc, vous savez que on est actuellement dans nos zones d'achat. On avait atteint le haut de la zone d'achat. Et il y a le bas de la zone d'achat qui se trouve au 57 170. Encore une fois, 57 000. Donc, extrêmement bonne zone d'achat. Alors, actuellement, on s'est arrêté où? Regardez, vous voyez, il y a un petit trait vert. Alors, c'est quoi ce petit trait vert? Tout simplement, je vous ai mis un Fibo depuis, parce que souvent, il peut être regardé aussi, hein, ce Fibo-là, au bottom qu'on a fait au mois de juillet, juin-juillet. Voilà, de toute la montée. Voilà, donc,
Et bien là, c'est le Fibo 0,236. Donc c'est peut-être également pour ça qu'on avait l'impression qu'on avait un rebond à partir de nulle part, hein, parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Vous avez vu qu'il n'y a rien en 58 000. Et bien si, il y a ce petit Fibo 0,236. Donc c'est pour ça peut-être qu'on fait une petite pause. C'est un Fibo aussi important qui va être regardé par les gens. Hein. Ceux qui ne font pas d'Elliott Wave, ils ne savent pas où placer les Fibos. Donc ils vont tout simplement le placer au plus bas. Au plus bas, au dernier plus bas, donc le bottom. Et effectivement, on a du coup le Fibo 0,236. Donc c'est peut-être un bottom potentiel. Mais il n'y a pas grand chose d'autre, hein. On a vu, il n'y a pas grand chose d'autre, hein. C'est vraiment aux 57 000, on a quand même beaucoup plus de... Alors est-ce que c'est trop évident 57 000? Est-ce qu'il y a trop de target? Du coup on n'ira pas. Et on va s'arrêter justement sur ce petit Fibo. Peut-être, mais voilà. Moi j'aimerais mieux qu'on aille quand même aux 57 000, c'est vraiment un niveau excellent, un niveau d'achat. Et c'est également le niveau d'achat de notre vague 4. Voilà. Ensuite, toujours par rapport à ce grand Fibo, on a le 0,382. Qui se situe exactement au 52 500. Et vous voyez en même temps que c'est une résistance horizontale. C'est là où on avait été bloqué. C'est presque les 53 000, 52 000, 53 000. C'est le bas de... Hop, hop, hop. Alors on va se mettre en daily. C'est tout simplement... Alors comme on a vu, ancienne zone de rechargement de short. Il y a le haut au 57 000. Mais il y a le bas au un peu plus bas qu'ici. Donc bon, on va quand même le regarder. Le bas il est au 51 000. Donc encore une fois 51 000. Et on a également, j'avais oublié d'en parler, la trendline. La trendline baissière, vous saviez qu'on a cassé, vous voyez, ici là, on a fait résistance, on l'a cassé, donc c'était là où on a fait des achats également. Donc on a cassé la trendline, on pourrait faire un gros pullback. Voilà. Et donc, la trendline, elle se trouve au 49 400. Donc, encore une fois, aux alentours des 50 000. Et encore une fois, c'est pour ça qu'on ne veut pas passer en dessous les 50 000, parce qu'on repasserait en dessous la trendline. Et là, ce serait très mauvais. On a une trendline baissière, hein, qui a duré quand même plusieurs mois, du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre. Ça fait quand même, je ne sais pas, mais à vue nez, ça doit faire 6 mois. On la casse. Si on repasse en dessous, c'est vraiment très mauvais. C'est vraiment mauvais. Donc, on veut pas passer en dessous des 50 000. Clôturer en weekly en dessous des 50 000. On peut faire une petite mèche hein, pour aller chercher le support vers les 48 49 000. Mais on ne veut pas clôturer en weekly en dessous des 50 000. Parce que là, du coup, je devrais repasser bear et je devrais prioriser le scénario bear, malheureusement, comme vous le savez, qui est toujours possible. Le scénario bear, je vous le rappelle. Alors, je vais peut-être mettre un graphique plus... un peu plus propre, un peu plus vide. Il y a quoi là-dessus? Ouais, c'est peut-être pas le meilleur graphique. Ouais, celui-là, il est peut-être un peu plus clean. Le scénario bear, c'est tout simplement, rappelez-vous, alors pour ceux qui suivent Wave Trading France, c'est un peu son scénario, c'est-à-dire une running flat. Seulement, lui, c'est une running flat de Wave Trading. Et alors, est-ce que je suis dans le bon là? Ouais, non, c'est pas du tout le bon truc que j'ai pris. Je sais pas ce que j'ai pris là, mais... Donc, je disais, Wave Trading, son scénario, lui, c'est une running flat de Wave Trading. Moi, c'est une running flat de Elliott Wave. C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est le même principe. Et il y a aussi Sid, hein, si vous suivez Sid, le petit nouveau là, qui fait aussi... Alors lui, je sais pas trop qu'est-ce qu'il fait, comment... Alors, je sais pas trop c'est quoi, ça ressemble un peu au Wave Trading, mais c'est légèrement différent. Et lui aussi, alors lui, carrément, lui, son scénario, c'est qu'on va faire ça, et qu'on va aller aux 18 000 jusqu'à 8 000 $ même. Bon, moi, c'est pas du tout un scénario que je privilégie. Par contre, le scénario de Wave Trading France, la running flat, vous savez que c'est un scénario que j'ai déjà depuis un moment, hein, que je garde en tête, que je ne privilégie pas tant qu'on est au-dessus des 50 000. Mais bien entendu, si on casse les 50 000, et bien malheureusement, il repassera prioritaire. Donc la running flat, c'est une A, B, C, et la B va chercher au-dessus du sommet précédent. C'est pour ça qu'on dit que c'est une running flat. Une flat classique, ça va chercher les 0,90, donc un peu en dessous le dernier sommet. La running flat, c'est une correction qui
casse le dernier sommet. Donc on a l'impression que c'est bon, la correction est finie, on va aller to the moon, tout le monde est content. Et je vous ai dit, c'est la correction la plus piégeuse. Donc, vu qu'on a touché à peu près, je crois en plus, les 1,13, les Fibo 1,13, c'est justement l'objectif. Est-ce qu'on est parti rechercher les 1,13? On n'est pas venu rechercher les 1,13 tout à fait. On est revenu chercher les 1. Donc bon, c'est pas une running flat qui va rechercher des objectifs parfaits. En général, on aime bien qu'elle aille chercher soit les 1,13, soit les 1,23,6. C'est ça les objectifs les plus précis d'une running flat. Et de temps en temps, ça peut même aller chercher les 1,61,8, mais c'est extrêmement rare. Donc en général, moi, pour moi, une fois qu'on a passé les 1,23,6, c'est bon, c'est fini. Le scénario de la running flat, je l'annule. Mais là, voilà, on a été chercher les 1, pas les 1,13, hein, entre les deux, entre les 1 et les 1,13. Donc voilà, comme je vous avais dit, quand on a touché les 1, qu'on était rapproché, c'est un scénario toujours possible. Seulement, je ne le privilégiais pas pour le moment, parce que sur un gros time frame, c'est pas à privilégier. Les targets, alors il me semble que je vous les ai mis quelque part, les targets. Voilà, je les ai mis ici. Donc les targets d'une running flat, c'est une correction extrêmement bullish, une running flat. Donc théoriquement, on ne va pas aller faire des nouveaux plus bas. Ce n'est pas les objectifs principaux d'une running flat. L'objectif principal d'une running flat, c'est les 0,618 par rapport à justement la montée. Donc ce serait environ les 43 000 $. Voilà. Et vous voyez, on serait pratiquement sur le bas, à peu de choses près, vous voyez, sur le bas du canal. Donc en gros, si on casse les 50 000, donc qui correspond également à la médiane du canal, eh bien vous savez quand on casse la médiane, l'objectif c'est quoi? Eh bien c'est le bas du canal. Et ça tombe bien, ce seraient les objectifs d'une running flat. Donc c'est tout à fait possible qu'on retourne, si on casse les 50 000, directement aux 42 000 $ pour valider la running flat. Alors bien entendu, il y aurait le support intermédiaire, hein, la trendline long terme, mais on peut très bien la casser rapidement en daily, remonter très rapidement également, parce que je pense que si c'est le bottom, ils vous laisseront pas 2 ou 3 semaines pour acheter, hein, donc ça pourrait remonter très rapidement. Du coup, faire une petite mèche comme ça, une grosse mèche en weekly sous la trendline long terme, pour aller chercher le bas de la running flat, donc aux alentours des 42 000. Ensuite, si on devait casser les 42 000, les autres objectifs de la running flat, c'est 1. Donc en gros, c'est le double bottom. Donc on irait rechercher cette zone-là. Donc en gros, les 28 à 30 000 $. Et ça, c'est les objectifs principaux. Ensuite, de temps en temps, il peut y avoir une running flat étendue. Ça veut dire qu'elle va chercher plus bas. C'est pas à privilégier, mais c'est possible. C'est plus rare, mais ça arrive. Donc elle va chercher quoi? Bah, les 1,13. Donc je vous ai mis une petite ligne verte qui se trouve aux 24 000 $. Et les 1,23,6 qui se trouve aux 20 411. Et dans de très rares cas, je ne vous l'ai pas mis parce que c'est très rare, elle peut aller chercher les 1,61,8. Bah, je vais quand même le mettre. Hein. Mais c'est vraiment extrêmement rare. Une running flat, théoriquement, c'est super bullish comme correction. Ça doit pas... vous voyez, je ne l'ai même pas mis... faut que je le place. Le 1,61,8. Il est où? Il est là. Oula! Oui, bon, vous voyez, donc c'est pas du tout à privilégier. Hein. Il se trouve aux 5 000 $. Donc voilà, donc on va même pas en parler. Hein. Je vous ai dit, c'est extrêmement rare, surtout sur un gros time frame. Je vous laisse rejoindre le plan de feed un petit peu qui parlait des 8 000 $. On s'en rapproche. Bref, donc voilà. Si vraiment on devait aller plus bas, ce seraient les objectifs la running flat, environ les 24 000 et les 20 000 $. Alors je vous le dis maintenant, mais tant qu'on n'a pas cassé en weekly les 50 000 $, c'est pas le scénario que je privilégie. Voilà. Si on doit être dans une running flat, comme je vous dis, la target principale d'une running flat, c'est les 0,61,8. Donc déjà, c'est autour des 42 000 $. Mais avant ça, moi, tant qu'on n'a pas cassé les 50 000 $, je reste dans le scénario haussier, qu'on est dans une 1, 2, 3. Et on n'a pas encore fait une 4. Et après 5. Voilà. Je reste, tant qu'on est au-dessus des 50 000 $, je reste dans ce scénario-là. Donc, est-ce que je vous ai parlé de tout ce que je voulais parler? Alors, on va quand même... Alors, ça, c'était pour les niveaux de support. Donc, on va récapituler.
Premier gros niveau de support, 57 000. Ensuite, il y a le gros niveau de support aux 50 000. Avant, il y a un petit niveau de support intermédiaire aux 53 54 000. Et ensuite, eh bien, c'est les 42 000 dollars. Et ensuite, bien entendu, si on devait casser plus bas, comme je vous l'ai dit, hein, il y aurait le double bottom aux alentours des 30 000, puis les 24 000 et environ les 20 000 dollars. Mais les 20 000 dollars, moi, du tout, c'est pas du tout une target que je privilégie parce que c'est une target beaucoup trop évidente. Voilà. Et de toute façon, comme je vous ai dit, tant qu'on casse pas les 50 000, je prends pas en compte ce scénario. Donc maintenant les indicateurs. Alors comme je vous avais dit depuis plusieurs jours, depuis 4 ou 5 jours, on est passé bearish du côté du MACD et du stock RSI. On a eu la confirmation ici, puis la confirmation un jour plus tard sur le MACD. Donc on est bearish. Donc il fallait s'attendre plus ou moins à continuer la chute. Alors en weekly, on est toujours bullish. Donc on va pas aller jeter un œil au weekly aujourd'hui. On verra ça à la fin de la semaine. En 3 jours, on est encore bullish, mais si on continue la chute, on risque de passer déjà bearish sur le stock RSI. Ce sera le premier avertissement. Ensuite, lui, on a encore un petit peu de marge, je pense, à moins qu'on ait vraiment une correction très violente. On pourrait directement passer bearish, mais sinon, on a encore un peu de marge. On peut descendre un peu, si on descend tranquillement, il ne va pas passer bearish tout seul. Donc, pour l'instant, il n'y a pas encore de quoi s'inquiéter. Pour le RSI, donc en 3 jours, on s'en fout. Ce qu'on voulait voir, c'est le daily. Et vous voyez, on n'a pas, comme je vous ai dit les jours précédents, on n'a pas eu vraiment de divergence RSI, donc ça nous annonce, c'est pas une grosse chute. Donc voilà, on pourrait être dans une 2, vous voyez, alors ça après c'est le plan Elliott Wave, hein, 1, 2, 3, hein, donc sans divergence. Là on fait une 4 et puis après on va peut-être trouver un support aux 57 000 et puis repartir. Ça, c'est le plan Elliott Wave. Hein. 1, 2, 3, 4. On va peut-être trouver un support aux 57 000 où on sait que c'est un gros niveau de support. Et repartir pour une vague 5. Et pour aller chercher plus haut, vers les 78 000. Donc pour l'instant, moi, c'est le scénario que je privilégie. Donc je chercherai des achats autour des 57 000. Voilà. Si jamais on n'y va pas, bah, j'attendrai pour tenter des achats des confirmations. Donc, les confirmations, bah déjà, il y aura le daily. Il faut que, si on ne va pas plus bas avant d'acheter, pour être sûr qu'on a trouvé un bottom, il nous faut des confirmations. Vous voyez? Donc, bah, on attendra déjà les confirmations daily. Voilà, que ça repasse bullish. Pour les plus agressifs, bien entendu, vous pouvez vous tourner vers le 4 heures. Le 4 heures, vous voyez que le stock RSI, il est en train de ralentir. Si on continue à monter comme ça, il risque de passer bullish. Le MACD, lui faudra un peu plus de temps. Ça évitera l'effet caout. Parce que lui, vous voyez, je vous ai dit, on peut très bien aller retester les 60 000 dollars, hein, faire un pullback avant d'aller plus bas. Et du coup, lui, il sera bullish. Mais ça fera un peu comme ça, vous voyez. On est bullish, mais lui, non. Vous voyez, c'est pour ça qu'on attend les deux confirmations. Vous voyez, ici, là. Hop, on est bullish. Hop. Mais en fait, non. Lui, par contre, il n'a jamais donné son aval. Ensuite, ici, on a recroisé, on est presque passé bullish, mais non. Et lui, il n'avait pas donné son aval. Ici, on est passé bullish, et lui, il a donné son accord. Et là, du coup, on peut avoir au moins un rebond intéressant, parce qu'on est quand même passé de 59 000 à 63 000. Ça fait que vous avez le temps, du coup, de prendre des profits, de remettre vos stops au point d'entrée, etc., de sécuriser vos trades, vos achats, etc. Alors qu'un petit rebond comme ça, vous n'avez pas le temps. Si vous prenez le trade là, hop, ça monte, ça redescend tout de suite, hop, vous êtes sorti direct. Donc là, c'est pareil. Si vous voulez tenter le 4 heures, vous attendrez la double confirmation. Mais le plus prudent, hein, pour être sûr qu'on a trouvé plus ou moins un bottom, au moins provisoire, c'est quand même d'attendre le daily. Alors, en Ichimoku, on a regardé tout à l'heure les résistances, mais on peut voir également si on est toujours bullish ou pas. Et eh bien, on est toujours bullish parce que la lagging span est toujours au-dessus du cours du prix et on est toujours au-dessus de la Kijun. La Tenkan, ça arrive régulièrement qu'on la casse, hein, c'est une faible, hein, elle nous sert de temps en temps de support, hein, donc de temps en temps on peut faire des petits achats sur la Tenkan, mais c'est pas un retournement de tendance. Voilà. Donc on est toujours bullish, on est au-dessus du nuage, au-dessus de la Tenkan. La lagging span, elle est au-dessus du cours du prix. Donc pour l'instant, comme je vous dis, il n'y a encore rien d'inquiétant, hein, c'est une correction qu'on attendait, hein, c'est tout simplement notre vague 4. Tant qu'on n'a pas cassé les 57 000,
on a toujours le scénario de la vague 4. Si on casse les 57 000, vous le savez que le scénario change. Il deviendra, en fait, là, on avait trouvé une 3, une 4, là, une 5. Et donc, du coup, on a fait 5 vagues. Et tout simplement, on a fait une grande vague. Et alors, du coup, comme vous le savez, c'est encore plus bullish pour la suite. Hein, du coup, la 3 fois l'étendre. On aura fait une vague 1, une vague 2. Donc, du coup, on va aller rechercher les targets plus basses. Et du coup, les targets plus basses, c'est entre les 53 000. Donc, encore une fois, vous voyez, autour des 53-54 000 supports intermédiaires. Il y a la 0,382 également par rapport à toute la baisse, hein, aux alentours également des 52 000, 53 000. Et ensuite, la target plus basse, c'est les, encore une fois, vous voyez, 50 000 $. Vous voyez. Donc si on est dans le scénario 1, 2, 3, 4, 5, et là on a fait une grande vague 1, une grande vague 2, hein, donc les objectifs, c'est 53 000, aux alentours des 53 000 et 50 000 $. Donc encore une fois, pour ça que si on casse les 50 000 $, et bien là, du coup, voilà, je passerai bearish, le scénario bearish, parce que normalement, une vague 2 a 70% de chance de s'arrêter dans cette zone-là. Donc si on casse ça, on n'a plus que à peine 20% de chance d'être dans une vague 2. Donc on est peut-être dans un autre scénario totalement différent. Du coup, et bien tout simplement, plus dans le scénario boule 1, 2, 3, 4, 5, mais malheureusement dans le scénario de la flat. Voilà, la running flat, et aller voir beaucoup plus bas. Je pense que c'est bon, qu'on a fait le tour. Je crois que j'ai rien oublié. Hein. Je relis mes notes, mais je crois que j'ai rien oublié pour le Bitcoin. Donc on va passer aux altcoins. Et on va passer au Shiba. Donc le Shiba, il continue son ascension fulgurante. Voilà. Et moi, je continue ma prise de profit. Donc comme je vous avais dit, quand on a cassé le triangle ici, qui était... Alors je pense qu'on est dans une... On a fait une vague 1 en bas, une petite vague 1 un peu bizarre. Là, une vague 2, une 3, une 4 qui s'est fait en triangle. D'où on avait le triangle. J'ai repris des achats à la cassure du triangle. Parce que j'avais pris des profits ici. J'ai repris des achats à la cassure du triangle. Je vous avais dit, mon premier objectif, ce serait tout simplement le dernier sommet ici. Donc j'ai pris un petit profit ici. Ensuite, du coup, là, on arrive dans les targets finales de Shiba. Donc là, on a les 1,23,6. Donc, j'ai pris un petit profit ici, un petit. Là, c'est les 1,61,8. Vous savez que c'est la target principale. Donc, j'ai pris un plus gros profit ici. Voilà. Maintenant, les prochains profits, je les prendrai en haut de la zone, qui sont les 2,61,8, mais ils sont très loin. Donc, c'est pour ça que j'ai pris un gros profit ici. Hein. Au cas où on devait rechuter entre-temps, au moins, j'ai pris un petit profit là, un petit profit là, un gros profit ici. Je reprendrai encore un petit profit là. Et il me restera encore un petit peu, si jamais on va vraiment chercher les targets ultra bullish, c'est-à-dire les 3,61,8 et les 423,6. Alors, je vous dis les chiffres quand même. Hein. Là, on est à 0,0. On va pas dire les 0. Hein. On est à 68,66. Ici, c'est les 95. Donc, ça fait à peu près une augmentation de 30%, je pense. Là, on est sur les 12. Donc, ça ferait un doublement du prix par rapport à ici. Et là, sur les 14. Donc, ça nous ferait, par rapport à peu près au point où on en est, du 100% d'augmentation. Un peu plus du double. 112%. Donc voilà, ça c'est mon plan pour Shiba. J'ai déjà pris pas mal de profits. Je reprendrai ici, ici et ici. Et voilà, je suis pas sûr qu'on va y... Franchement, je suis pas sûr qu'on va y aller ici. Hein. Si déjà on va ici, je serais très content. Mais voilà, moi j'ai déjà pris pas mal de profits. Hein. Là j'ai calculé tout à l'heure, hein, d'ici où j'ai pris le trade et où je vous ai annoncé l'achat ici, où je vous ai donné la zone d'achat ici. À maintenant, on est déjà à 1000%. Donc moi, je suis très satisfait. 1000% sans levier. Sans levier, les mecs. 1000% sans levier. C'est pas non plus tous les jours. Donc voilà, moi, je suis très content déjà des gains que j'ai fait sur Shiba. Donc moi, on pourrait maintenant redescendre tout en bas. J'en ai rien à carrer parce que j'ai déjà fait des gros gains. Voilà. Mon stop, moi, maintenant, il est en dessous de ce niveau-là. Parce que si on devait retourner en dessous de ce niveau-là, je pense que voilà, bon, c'est un peu cuit. Et mon stop sera pris quand même avec un gain de 400%. C'est-à-dire même si je me fais prendre mon stop, c'est même pas un stop loss, c'est un stop profit. Donc voilà, donc
Je suis bien. Alors, encore une fois, bien entendu, les mecs, ceux qui sont pas dans le trade, non, ne cherchez pas à courir après le train. Vous allez vous faire défoncer parce que le jour où il y aura une grosse correction, vous allez, ça va faire comme aujourd'hui on a eu. Hein. Vous voyez, quand on est arrivé sur ma zone de take profit, la première, regardez la grosse mèche qu'on a eu là. Hein. Ouais, on aurait pu aller beaucoup plus bas. Hein. Donc, faites attention. Quand il y aura une correction, ça va sûrement être violent. Donc, voilà. Et puis là, il n'y a pas vraiment de niveau pour mettre des stops. Donc vraiment, si vous rentrez maintenant, où vous mettez vos stops. Donc alors à la rigueur, il faut les mettre en dessous de ce gros niveau. D'ailleurs, on pourrait faire un pullback ici. Hein. Ce sera un bon niveau d'achat, hein, le dernier plus haut. En même temps, c'est un chiffre quasiment psychologique, c'est autour des 50. Donc si on devait corriger, elle est là, on pourrait tenter des achats. À la rigueur, peut-être ici à la rigueur, mais voilà. Évitez les achats sur Shiba, c'est trop tard. Cherchez autre chose. Voilà. Sauf si, comme je vous dis, si on revient là, peut-être, voilà, vous pouvez tenter un petit peu avec un stop un petit peu en dessous des mèches ici, ou en dessous un peu ici, mais là c'est vraiment, là c'est du casino, hein, vous espérez juste ça va continuer à monter, mais voilà, on ne sait pas. Et puis les gains, plus on monte, plus les gains, ils seront, il y a moins de potentiel de gain. Même si on va jusqu'en haut là, c'est très risqué et ça vous fait 38% de gain, c'est pas énorme. Hein. Vous ferez plus 1000%, hein, c'est fini les mecs hein, sur le Shiba. Donc voilà, là maintenant c'est prendre vos profits. Pensez à prendre vos profits sur la montée. Allez, un inch. Alors un inch, vous avez donné quoi? Je vous ai donné deux zones potentielles d'achat. Je vous avais dit, on a un triangle. Soit on casse le triangle, vous pouvez passer à l'achat. Et un inch, il vous a donné deux magnifiques opportunités. On casse le triangle, donc vous pouvez passer à l'achat directement. Et magnifique pullback, vous voyez, autour des 3 $. Donc là, si vous vouliez du 1 inch, c'est là qu'il fallait l'acheter. Deuxième possibilité, je vous ai dit pour les plus prudents, vous attendez qu'on casse ce gros niveau de résistance. Vous voyez, support, 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 support. Résistance, résistance, résistance. Gros niveau important. Et en même temps, je vous avais dit, vous voyez, ça fait une sorte d'épaule, tête, épaule. Donc si on casse, c'est, voilà, les plus prudents, vous attendez ce niveau-là. Et encore une fois, vous voyez, vous pouviez soit à la cassure là, et encore une fois, il nous a fait un magnifique pullback. Donc, il n'y a pas d'excuse, ceux qui voulaient du 1 inch, hein, si vous avez vu ma dernière analyse, soit vous avez acheté là, soit sur le pullback, soit là, soit sur le pullback. Et là, bim, c'est parti. Voilà, donc 1 inch, techniquement, soit vous êtes dedans, soit vous n'êtes pas dedans, mais encore une fois, c'est pas le meilleur moment pour acheter. Si vous voulez acheter, vous attendez un pullback sur des plus gros time frames, hein. Par exemple, un pullback daily, hein, si on revenait ici. Alors sinon, on pourrait se mettre, là c'est le mois de juillet, 1, 2, 3, 4, à un moment donné on va faire une 4, hein. Donc lorsqu'on commencera à avoir des grosses bougies rouges, vous mettrez un Fibo ici, tout simplement. Voilà, pour l'instant je le mets là, et les 0,382 à 0,5, ce sera un bon niveau d'achat. Donc, alors il y a des targets au-dessus, hein. Rappelez-vous, hein, c'est les targets ici. Donc si on devait aller par exemple là avant de corriger, voilà, la zone d'achat, ce serait ici. Et ensuite, peut-être pour faire une dernière petite vague, pour aller chercher le haut. Bref, je vous redonne quand même les targets. Alors, il y a des targets au-dessus, je ne les ai pas mises, hein, les targets plus bullish. Quand on y sera, je les remettrai quand déjà au moins on aura atteint celle-là. Pour l'instant, ça ne va pas trop nous servir. Mais elles sont aux alentours, je me souviens bien, entre les 30 et les 40 $. Bref, la première target là où il faudra prendre des profits, c'est les 10 $. En plus, c'est un chiffre rond. Donc voilà, même n'hésitez pas, hein, quand c'est comme ça, vous avez une target, n'hésitez pas à prendre votre profit à 9 $ ou 9,50 $ ou 80. N'attendez pas les 10 $ parce que des fois on n'y va pas, parce que tout le monde, c'est une zone évidente, tout le monde va vouloir prendre ses profits. Donc n'hésitez pas à prendre vos profits légèrement en dessous de la target. Ensuite, si on casse les 10 $, il y a les 1,61,8 target principal au 12,80 $. Et ensuite, les 2,61,8 au 19,8, donc quasiment les 20 $. Donc encore une fois, voilà, 19, n'attendez pas les 20 $, 19 $, prenez vos profits. Donc voilà, ça, c'est des zones de profit théoriquement raisonnables. Ensuite, bien entendu, on verra plus tard pour les targets au-dessus. Bon, de toute façon, on n'y est pas encore, il faut déjà qu'on y aille. Hein. Mais pour l'instant, ça me paraît bien parti. Après, si le Bitcoin continue à cracher, est-ce qu'il va continuer à monter tout seul? C'est possible, on verra bien, mais c'est pas une certitude. Donc à suivre pour un inch, et encore une fois, n'entrez pas dans cette merde, hein, c'est trop tard, il fallait rentrer au bon moment.
Alors, XMR, on m'a demandé XMR plusieurs fois, je sais plus ton nom, excuse-moi, mais tu m'as demandé plusieurs fois par rapport aux vagues d'Elliott. Et c'est une merde sur XMR, les vagues d'Elliott, et j'avais pas trop le temps de vraiment m'y pencher. Tout ce que je peux vous dire déjà, encore une fois, rappelez-vous, je vous ai dit qu'il y a beaucoup de coins qui ont trouvé leur bottom au mois de mars, sûr et certain, qu'il n'y avait pas de discussion si le bottom est au mois de décembre ou au mois de mars, parce qu'on a fait un plus bas. Vous voyez, Monero, il en fait partie. Mois de décembre 2018, on a été à 36,98, bon allez, on a 37 $, alors qu'au mois de mars, on est descendu à 25. Hein, vous voyez, donc le bottom, il n'y a pas de question, c'est ici. Donc lui, il démarre son bull run ici. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que voilà, c'est possible que le Bitcoin aussi, il démarre son bull run ici. Je ne vois pas pourquoi il démarrait son bull run un an avant. Mais bref, tout ce qu'on sait, c'est que là, du coup, on a un bottom, le bottom du bear market pour Monero, donc en mars. Et du coup, techniquement, on doit trouver 5 vagues haussières. Voilà, parce que une grande impulsion se fait en 5 vagues haussières. Alors, bon, c'est le bordel hein, par rapport au RSI, donc on va faire quelque chose, mais c'est pas du tout sûr. On a peut-être une vague 1 là, avec une mini 2. Eh ouais, mais sinon, j'arrive pas à décompter. Hein. Ensuite, là, on a peut-être une 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc on aurait une 3 ici. Hein. Donc du coup, là, bah, une 4. Une vague 4. Qui probablement terminée au plus bas ici, donc le 18 juillet. Attendez, que je voie. Hop, ici. Donc ici, sur ce point-là. Hop. La 4. Et là, bah, techniquement, on serait dans une vague 5. Hein, tout simplement. Donc voilà. Après, il y a une autre possibilité, hein, bien entendu. Il y a une autre possibilité, puisque là, je parle surtout à celui qui voulait vraiment savoir le plan et notre wave. Ça, c'est la première possibilité. Ça veut dire qu'on serait à peu près dans le même scénario que tout le monde. Deuxième possibilité, d'ailleurs, tout le monde peut également être dans ce scénario-là. Effectivement, là, on a peut-être fait une 1, 2, 3, 4, 5, mais le problème, c'est qu'il n'y a aucune divergence sur la vague 3, ce qui m'embête au niveau du RSI. Mais on pourrait être dans une grande vague 1, parce que vous voyez, quand même, on a l'impression que ça, c'est... On a l'impression, en regardant comme ça, que c'est une seule et même vague. Vous voyez, il n'y a pas vraiment de grosses corrections. Donc, une grande vague 1. Donc là, on serait dans une vague 2. Terminée ou pas, malheureusement. Et ensuite, une vague 3, 4 et 5. Alors, voilà. Ce serait plutôt 3, une 4, et puis une 5 pour aller to the moon. Hop là. Non, je passe vraiment comme ça, hein, vous inquiétez pas. Mais donc, la 2, est-ce que ça serait terminé? Eh bien, tout simplement, un petit Fibo. On a dépassé les 0,618. On pourrait aller rechercher, voilà, si on devait aller plus bas. Donc, notamment, si on casse ce petit triangle là par le bas, on pourrait aller chercher pour finir la 2, ici, c'est-à-dire aux 130 $. Ce sera un excellent niveau d'achat. Après, si vraiment il y a une catastrophe, une grosse 2, ça peut aller rechercher les 0,90 ou les 0,85 au milieu. Mais voilà, déjà, si on va rechercher ici, ce sera un bon niveau d'achat. Et sachez que sur le Bitcoin, il y a possibilité aussi qu'on soit dans ce scénario. Je vous en ai parlé il y a longtemps, mais c'est possible qu'on ait fait 1, 2, 3, 4, 5 sur le Bitcoin. Hein, et que si on prend le bottom au mois de mars, qu'on soit dans une grande vague 1 et une grande vague 2. Hein. On en reparlera plus tard, mais si on casse les 50 000 $, mais voilà. Donc, c'est une deuxième possibilité. Hein. Soit on est 1, 2, 3, 4 et 5 comme tout le monde. Enfin, comme tout le monde. Comme le scénario qu'on est en train de suivre en ce moment sur la plupart des altcoins et du Bitcoin. Soit, voilà, il y a ce scénario-là. 1, 2, on va aller voir plus bas. Et après, 3, 4, 5, tout simplement. Bref, sinon, voilà. Sinon, vous pouvez voir qu'on a du coup un petit triangle. On va se mettre en daily pour le voir mieux. Non, on va se mettre dans 3 jours. Hein, parce que je crois que... Voilà. On a un petit triangle. Là, on a fait une petite cassure. Là, on est soit en train de faire un pullback. Donc, c'est soit un excellent niveau d'achat. Soit on est en train de faire un fake out. Tout dépendra si on casse du coup le triangle à la baisse. Donc là, on a fait une petite mèche en dessous. Pour aller rechercher, vous voyez, ce niveau de support là. Donc, on va se mettre tout simplement une ligne. Si on commence à clôturer en dessous ici. J'ai pris la mauvaise. Si on commence à clôturer en dessous ce niveau. Bah, ce sera, vous voyez, en plus c'est un niveau qui a fait quand même, vous voyez, à chaque fois, des mèches en dessous, mais on arrivait à clôturer plus ou moins au-dessus, ici aussi, ici, résistance, c'est un niveau quand même important, c'est quel niveau ça?
environ, c'est presque les 250 $, c'est pour ça, chiffre rond. Donc si on commence à clôturer en dessous les 250 $, eh bien probablement déjà on irait rechercher tout simplement peut-être le bas du triangle, hein, donc aux alentours des 210 $, mais en tout cas ça nous dira sûrement qu'ici c'était juste un fake out. Si on arrive à maintenir ici et à repartir à la hausse, eh bien c'est un bon niveau d'achat parce que ce sera la cassure du triangle, hein, qui est du triangle commencé au mois de mai. Alors on peut regarder bien sûr le RSI, vous voyez, là pour l'instant ça nous dit que c'était un fake out, vous voyez, parce que pareil, il y a une trendline baissière, on a fait une petite excursion, mais on est déjà en dessous, on est en dessous. Donc pour valider la cassure du triangle, il faudra repasser au-dessus avec le RSI en 3 jours. Donc voilà. Donc maintenant, si vous voulez vous placer pour Monero, il faut attendre qu'on trouve vraiment du support et qu'on reparte au-dessus du triangle avec validation, tout simplement, du RSI. On peut jeter quand même un coup d'œil au MACD. Le MACD est toujours bullish, hein, mais il fait un peu du caca là, donc j'aime pas trop quand c'est des petits mouvements trop serrés. Là, en gros, il est en période d'hésitation, il ne sait pas s'il va aller à la baisse ou à la hausse. Et en daily, à peu près pareil, hein. Il est un peu bearish, là il n'est pas encore bearish, donc il n'y a pas grand chose à dire dessus. En weekly, je pense qu'il doit être bullish. Et non, c'est parfait, c'est parfait. En weekly, il n'est pas bullish, mais vous voyez qu'on dessine pour l'instant un joli W. Et que pour l'instant il est baissier, hein. C'est baissier, hein. C'est une sorte de W pour l'instant, mais il n'est pas encore haussier. Donc les plus prudents attendront une confirmation weekly, que le MACD nous donne son accord. Et ici, eh bien, on a déjà eu l'accord, on a déjà eu la confirmation, mais voilà, malheureusement on n'a pas l'accord du weekly. Et là théoriquement ça nous donnera, si on a la confirmation, un joli W sur le MACD et une belle jambe haussière théoriquement. J'ai pas mis les targets, hein. On le fera la prochaine fois qu'on en aura peut-être, ou alors peut-être je peux vous les mettre rapidement si vous voulez juste une petite idée. Hop, voilà, donc les targets raisonnables, encore une fois, se situeront entre les 750 environ et les 1400 $, et ensuite les targets un peu plus bullish, carrément 1800, 2000 $, mais c'est pas à privilégier. Voilà. Donc si on avait une belle grosse jambe haussière, on pourrait aller rechercher en priorité les 773 $, target principal 950, voir si on est bullish 1400, après voir si euphorique, on peut aller chercher en haut, mais voilà, c'est pas les targets à privilégier. Et pour finir, un petit altcoin, alors il me semble qu'il est récent, je le connais pas, hein, c'est un abonné, alors je me souviens plus de ton nom, désolé, mais c'est sur Twitter, tu me l'as envoyé sur Twitter, donc il est assez, alors je pense qu'il est assez récent, sauf si j'ai pas pris la bonne plateforme. Voilà, pour l'instant j'ai juste l'historique jusqu'au mois de janvier, donc on est parti environ de 1 $, on est monté jusqu'à 13 $, comme les autres, hein, vers le mois de mai. De là une chute, on est reparti jusqu'au, on a trouvé un bottom au 2,50 $, et vous voyez là, malheureusement, ou heureusement, ça dépend pour ceux qui veulent acheter, on est retourné un peu dans cette zone. Donc là on est toujours dans une grosse zone, théoriquement d'achat, hein, une zone de consolidation, et on est encore très bas, hein, parce qu'on est sur les bottoms. Donc là on est vraiment dans une bonne zone d'achat, mais je n'achèterai pas là. Moi personnellement j'achète pas ici, parce que c'est trop incertain, en plus je connais pas le projet. Il est monté au mois d'août ici, mais il est revenu chercher quasiment le bottom déjà, donc c'est pas quelque chose que j'achèterai dans l'immédiat. Maintenant, pour que je passe à l'achat, il faudra au moins que je casse cette trendline, vous voyez, cette trendline baissière. Voilà. Une fois, là on est presque venu le rechercher, encore ici, encore ici, encore ici, encore ici. Donc voilà, si on fait des clôtures au-dessus de cette trendline, effectivement là, ça pourrait être un bon niveau pour tenter des achats. Les plus prudents, ils attendront même qu'on casse ce niveau-là, la ligne jaune. Vous voyez, gros support. Là, pareil, on a fait résistance. La résistance, support, 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 support. La résistance, la résistance. Donc voilà, gros niveau. Donc, les plus agressifs, direct quand on casse la trendline. Les plus prudents, quand on casse. Et il y a de la marge, hein, les mecs. Hein. Il y a de la marge. Hein. Même si on casse là, on sera à 3,50 $. Le dernier plus haut était à 12 $. Techniquement, on devrait aller plus haut. Hein. Donc, je pense pas que le RSI, ça nous donnera quelque chose. Il n'y a pas assez d'historique. Mais, ouais, voilà, c'est pas très joli.
donc ça va pas nous donner grand chose. Mais voilà. En plus, ça nous donnera, vous voyez, une sorte de W. Peut-être on le verra même plus. Vous voyez, ça nous donnera, peut-être en 3D. Oh, en daily, c'est bien. Ça nous donnera un joli W. Hop, hop, hop. Un double bottom, quoi, un W. Donc, alors techniquement, pour le W, il faut attendre là à la cassure. Vous voyez, ici. Mais franchement, si on casse la trendline plus support, c'est déjà... Vous voyez là, c'est vraiment un niveau important. Donc, pas forcément attendre qu'on casse le W. Ça, c'est vraiment pour les plus prudents. Mais, et encore, je ne sais même pas si c'est plus prudent, parce que là, vous aurez un stop bien meilleur dans cette zone-là. Donc voilà, donc Mirror Protocol. Voilà, à surveiller. Moi, vous voyez, j'ai une petite alarme ici. Donc, si on casse la trendline, peut-être que j'irai faire un tour sur les indicateurs MACD, etc. à ce moment-là, voir s'il y a une confirmation MACD. Bon, pour l'instant, il est bullish en plus sur la MACD, peut-être pas en 3 jours. Si, il est bullish également. Donc, bon, bah, tout va bien en weekly. Ouais, bon, il n'y a pas assez d'historique pour le weekly. Donc, voilà, pour l'instant, si les indicateurs restent bullish et qu'on casse ici, du coup, eh bien, je prendrai sûrement un petit... alors, je sais pas si je prendrai je sais pas si on peut le trade. Donc, bah, je prendrai directement de l'achat sur le spot. Sur KuCoin ou peut-être sur Binance, je sais pas où il est disponible. Il est disponible sur Binance, hein, c'est juste qu'il avait moins d'historique. Ouais, voilà, c'est pour ça que je l'ai pas pris ici, hein, il a encore moins d'historique. Mais du coup, voilà. Voilà. C'est très intéressant. C'est ça que vous voulez acheter. Hein. C'est pas du Shiba que vous voulez acheter si vous n'êtes pas placé. Hein. C'est ce genre de crypto que vous voulez placer où on a encore pas pump et on est dans une sorte de consolidation. On est sur des bottoms. Hein. Voilà, Shiba, elle est sur un top. Lui, on est carrément sur un bottom. Hein. On est sur les bottoms du mois de juillet, hein, à même pas $1 près, à 20 centimes près, on est sur le bottom du mois de juillet. Donc, c'est ce genre de altcoin-là que vous voulez acheter. Voilà. Comme on a acheté Shiba quand il était sur les bottoms. Quand on a acheté Shiba, on l'a acheté là, Shiba. Quand il faisait justement rien. On l'a pas... bon, j'ai repris un peu là, normal, hein, parce qu'on avait une bonne sortie haussière. Mais voilà, les gros les achats, on l'a fait là. Pareil sur PKN, hein, pareil, on l'a pris au bottom. Arrêtez de chercher des altcoins qui ont déjà pump, prenez des altcoins qui sont à plat, qui n'ont pas pump encore, mais qui ont du bon potentiel. Donc voilà, donc celui-là, s'il nous donne les confirmations, il y aura techniquement plus de potentiel à la hausse que Shiba actuellement, qui a déjà pump de 1000% en à peine un mois. Voilà, sur ce, je pense que ce sera tout. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et n'oubliez pas le concours. Hein. Donc, petit like, pouce bleu, commentaire, etc. Et sur ce, je vous dis à demain. Tchuss!